Bon, bah pour ceux qui ont vu la vidéo de FNAF 1, et ben on va faire la même pour FNAF 2. Avant de commencer la vidéo, abonne-toi et tout comme la vidéo de FNAF 1, bah ce sont les bases. Vous verrez que ce FNAF va vous exploser les couilles en 32 parties. Maintenant, bah commençons Vous verrez que dans cet opus, il n'y aura pas de porte, mais à la place des conduits et un porte-vitre qui a pas de vitre. Un peu con la logique. Vous aurez aussi une lampe où on verra le fonctionnement plus tard. Vous avez aussi une batterie qui, au fur et à mesure des nuits, va se décharger plus vite que les piles de ma télécommande. Vous avez aussi un masque qui vous sert à repousser les animatroniques. On verra le fonctionnement plus tard aussi. On va maintenant passer aux animatroniques que je dis faciles, c'est-à-dire qui m'ont fait le moins chier durant toutes mes parties. Wilfred Chica commencera depuis la caméra 8, puis ira en caméra 4, puis en cam 2 avant de se glisser dans votre ventilation. Elle ne sera pas visible en allumant la light du bureau, mais le sera sur les caméras. Wilfred Bonnie commence du même point que Chica, et son fonctionnement est le même car il n'a pas d'originalité. Sauf que Bonnie couvre la partie gauche, puis ira en cam 7 et en caméra 1, avant d'entrer dans votre ventilation. Tout comme Chica, encore une fois, il ne sera pas visible en allumant la light du bureau. Il commence son chemin du même endroit que ses congénères Wilfred. Ensuite, il passera en cam 7, puis en caméra 3. Il pourra continuer à courir comme Usain Bolt entre la cam 3 ou la cam 7. Mais il peut aussi décider d'aller dans le couloir en face de vous. Une fois dans le couloir, il cachera Foxy dont on verra le fonctionnement plus tard. À ce moment, il est recommandé de mettre votre masque à moins qu'il vous bouffe les pieds. Tout comme les autres animatroniques, quand ils vous attaquent, vous devrez mettre votre masque. Ce qui est un peu logique, sinon vous mourrez. Il démarre à la caméra 9, puis ira en caméra 7, pour ensuite continuer dans le couloir et aller en caméra 1. Une fois la caméra 1, elle entrera dans votre conduit de gauche. Vous pourrez la voir en allumant la light du bureau. Une fois repoussée, elle recommencera son pattern depuis la caméra 7. Il débutera au même endroit que Toy Chica, puis ira en caméra 10 avant de se téléporter miraculeusement, on ne sait pas comment, dans le couloir. À ce moment, il sera soit au fond du couloir et sa deuxième position est devant nous avant d'entrer. Dans les deux cas, il cache on ne sait pas comment Foxy, avec son énorme cul faisant 2,14 m de largeur. Une fois repoussé, il repartira en caméra 9. Mangle commence à la caméra 12, puis ira en caméra 10 et 17, avant de finir dans le couloir en face de vous. Car le couloir n'a pas bougé pendant les nuits, donc vous savez où il est. Elle continuera son chemin en caméra 2. Ici, elle peut soit aller en caméra 1, soit aller dans la vente. Vous pourrez la voir avec la light du bureau. Vous devrez mettre votre masque car elle fera un bruit d'une radio avec un signal brouillé H24. Une fois repoussée, elle repart en caméra 7. En revanche, si vous ne mettez pas votre masque, elle entrera dans votre bureau et sera juste au-dessus de vous et ces bruits de radio se feront entendre très très bien. Golden Freddy ne fonctionne comme aucun autre animatronique et a deux types d'apparitions. La première se produit quand vous baissez les caméras. Il sera dans votre bureau à côté du porte-vitre, plus précisément à gauche. À ce moment-là, vous devrez mettre votre masque et pas allumer la lampe, sinon c'est fatal pour votre cul. Son deuxième type d'apparition est au fond du couloir. Et c'est tout. Hello. Il commencera son chemin depuis la caméra 10. À partir de là, nous ne le verrons plus jusqu'à la caméra 5. Il passera en caméra 7, caméra 3 et caméra 1 avant d'entrer dans votre ventilation. Une fois dans la ventilation, vous devrez mettre votre masque, sinon il entrera dans votre bureau et se mettra à rigoler comme un antagoniste. Et désactivera votre lampe torche parce que ce connard est en manque d'affection. Vous devrez mettre votre masque pour le dégager. Une fois parti, il recommencera à la caméra 10. Elle spawn à la cam 11 et ne bougera pas à moins que sa music box s'arrête. Car oui, cette animatronique de merde a une music box. À remonter, vous forcez à ouvrir vos caméras pour la remonter. Si elle n'est pas remontée à temps, Puppet viendra vous tordre les os en 14 parties pour exprimer sa frustration. Vous aurez un triangle jaune quand elle est bientôt vide. Et un triangle rouge pour dire de vous dépêcher car sinon elle vous en fera payer le prix.
Il démarre depuis le même endroit que ses petits copinous Wilfred. Sauf que lui ira dans le couloir en face de vous. Il s'en foutra littéralement de votre masque, car celui-ci lui donnera de plus en plus de pulsions meurtrières que de le faire dégager. Vous devrez allumer votre lampe torche pour le faire fuir. Ce petit connard, la petite merde en manque d'affection, démarrera depuis la caméra 9. Et comme cette avaleur de lampadaire a les pouvoirs de Sangoku, il passera à la caméra 3 puis ira en cam 4 et 2 pour entrer dans votre vent. Vous pourrez donc l'éclairer à ce moment-là avec la light du bureau. Sauf que vu que c'est un fils de pute et que tout son arbre généalogique l'est aussi, il a une animation de blackout. Contrairement aux autres toys, il peut aussi faire son animation après celle d'un autre animatronique, vous paralysant pendant 9 putains de secondes. Et vous mourrez donc de Foxy avec ses pulsions à la con, ou alors de Puppet avec sa boîte à musique qui est vide. C'est pour ça que cet animatronique est le connard ultime. Et voilà, c'est la fin de la vidéo. Hésite pas à t'abonner, sinon Toy Bonnie viendra te casser le cul.